Bonsoir, bonsoir. Merci d'être parmi nous pour cette première et probablement dernière émission du Cégep HD, le Cégep en feu. Mais comme la plupart d'entre vous, on s'en balance, car ce soir, nous avons prévu toute une soirée pour vous avec du beau monde. Commençons cette soirée en force avec le sujet universellement adoré des Québécois, le cinéma. Bonne ou mauvaise nouvelle pour Internet? Ça dépend comment vous le voyez. Leonardo DiCaprio a finalement remporté son premier Oscar pour meilleure performance par un acteur dans un rôle principal. Après ses 6 nominations et quelques injustices qui lui coûtèrent le précieux trophée, la 7e fut la bonne. Le film Le Revenant lui offrait cet Oscar sur un plateau d'argent. Il faut le dire. Écoutez-la. Il tournait en plein hiver nordique à des températures glaciales avec du linge dégueulasse, troué et plein de boîtes. Il le méritait. Son Oscar, je parle. Puisque parler de Donald Trump est devenu encore plus fréquent que de parler de la météo du Canadien, aussi bien s'en débarrasser tout de suite. L'énergumène aux toupettes flamboyants est le sujet d'une nouvelle publicité qui crée tout un buzz sur les réseaux sociaux. On regarde ça et on en parle après. Good at business. A message from racists for Donald Trump. Et puis, pensiez-vous comme moi qu'on assistait à une pub pro-Trump jusqu'à ce que la croix gammée apparaisse? C'est bien ce qui fait tout le génie de la pub. Elle accroche les partisans de Donald Trump comme ses détracteurs pour finalement révéler la vraie face du personnage. Un raciste pur et simple. Bon, après, c'est pas comme si on pouvait sauver les Américains de ces élections, hein? Passons donc à quelque chose de plus positif tout en restant dans les mêmes eaux. Bryan Adams a récemment annulé son concert dans le Mississippi suite à l'acceptation d'une loi anti-gay dans l'État. On ne peut qu'applaudir ce geste au chanteur canadien en espérant que d'autres lui emboîtent le pas, particulièrement en 2016. Passons à la dernière émission au Québec capable de créer une baisse d'achalandage dans les restaurants le dimanche soir. La voix. Pam, 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 pam. Donc, comme on s'y attendait lors des auditions à l'aveugle, Travis Cormier repart grand gagnant et plus riche de 50 000 $. On regarde ses réactions face à cette victoire facile. Dans ma chambre d'hôpital, j'ai les idées qui s'emballent. Partir. Wow! C'est pas Travis, ça, là. C'est pas Travis qui a gagné le brochet! Ah! Ah ben, coudonc! Quel intérêt d'abord? OK, next. Les étudiants de 3e année du Cégep Limoilou en audiovisuel reviennent d'un stage d'1 mois. Les étudiants sont tous morts, comme démontre peut-être la réalisation technique de cette émission. L'avantage, c'est que ce stage leur a permis pour la plupart d'apprendre des choses, un mot qu'ils croyaient bien pouvoir rayer de leur vocabulaire. Pardon. D'ailleurs, la seule raison qui les pousse à revenir au cégep après avoir goûté de si près au monde du travail, c'est la réalisation du fabuleux spectacle d'envergure internationale qu'on appelle simplement Brébeuf dans le jargon. Mais non, c'est juste pour avoir le fameux papier qui s'appelle diplôme, hein? Tout le monde le sait, là. Mais si tout se passe bien, le spectacle aura lieu en début mai à la salle Sylvain Lelièvre, si jamais ça vous tente d'y aller. Pas cher pour entendre de beaux et subtils feedback. Donc, trêve de plaisanterie. Ce soir, notre premier invité nous provient de cette vidéo qui a fait sensation sur la toile cette semaine. On regarde ça à l'instant. Manon.
Donc, vous comprendrez qu'avec tout ce qu'on voit sur les internets de nos jours, je me suis dit que ce serait intéressant de voir si c'est du fake fait avec des effets spéciaux et beaucoup de patience. Alors, quoi de l'avoir devant nous en studio? Accueillons le seul et l'unique maître de ce sport de rue, Louis-Pierre! Premièrement, tu peux m'appeler Lou, regarde, on entre nous deux. Ah, c'est good, c'est good. Donc, bonjour Lou, comment vas-tu? Ben, regarde, je te dirais que ça va comme un poisson dans l'eau. Good, parfait, parfait. Donc, très bien Lou. Alors, dis-moi, quand as-tu commencé à faire du freestyle? J'ai commencé ça en secondaire 3. C'était mon cours d'éducation physique qui me permettait de faire ça. Dans le fond, c'était notre examen, il fallait en faire un enchaînement. Puis depuis ce temps-là, ben, j'ai eu la piqûre puis j'ai continué. Ah, c'est cool. Donc, cette vidéo est relativement récente, datée de 2012. Penses-tu en refaire une, bientôt, qui pourrait potentiellement devenir aussi virale? Ben, pour le moment, j'attends encore le footage du réalisateur qui est censé m'envoyer, mais il n'est pas trop à ses affaires. Mais non, sans déconner, je dirais vers la fin de l'été, on devrait en sortir un autre. Cool, cool, cool. Donc, on regarde une vidéo d'un dude qui freestyle avec un ballon, mais c'est surtout le coucher de soleil en arrière-plan qui nous intéresse, hein? Ben oui. Non, excuse. Donc, assez parlé de coucher de soleil, là. Mon intérêt en t'invitant ici, c'était vraiment de savoir si tu voulais bien nous faire une petite démo en studio. Ouais, ça me dérange pas, mais ça me prendra un ballon pour ça. Il y en a un juste ici. Parfait. Donc, on te regarde. Ouais, vraiment là, impressionnant. J'arriverais même pas à faire ça si j'essayais, c'est tellement pas facile là. Donc, Lou, merci beaucoup de ta présence. On peut te suivre sur ta chaîne YouTube, c'est bien ça? Oui. Addicted Freestyler? Oui, ça me plaît ça. Good. Donc, on prend une pause et on se voit au retour pour des sujets encore plus palpitants. À tout de suite. Retrouvez la fille du réputé chef Gordon Ramsay, la brillante et talentueuse Mathilda, Astucieux, non? qui utilise sa créativité pour impressionner ses convives. Beau travail, Tilly. Ça donne un petit goût épicé, c'est excellent. Entrez dans les coulisses fascinantes du clan Ramsay à Los Angeles. Ça me plaît bien. Délicieux. Qui aimerait que Tilly continue à cuisiner pendant les vacances? Moi, Mathilda et le clan Ramsay, encore quelques photos. mardi 18h et samedi 11h sur Zest. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. It's hard to resist great taste. Meet the Ketchups. Rebonsoir à tous et re-bienvenue au Cégep HD, le Cégep en feu. J'espère que vous n'avez pas changé de chaîne pendant cette pause, hein? Sinon, ben, allez chier. Anyway, vous ne le saurez pas. Comme on le sait tous, Star Wars prend d'assaut nos écrans pour la première fois depuis l'apparition des épisodes 4, 5, 6 ou 1, 2, 3. On s'en vient qu'on ne sait plus toujours... En tout cas, toujours est-il que cette fois-ci, Disney semble avoir relevé l'énorme défi de plaire aux mordus de l'univers de George Lucas. Poussé par l'élan de cet enthousiasme cinéphile, nous avons une belle surprise pour vous. On regarde ça. Donc, bienvenue aujourd'hui, Harrison. Merci de venir avec nous. Aujourd'hui, étonnamment, on ne parlera pas de Star Wars. Ça te va? Comment s'est passée la première expérience avec la Chevrolet Volt?
I mean, we tried variety of versions of it, and the one that's there is the one that was scripted. Ouais, OK. We couldn't do any better than that. Le nitpick, Harry? I don't care. Ooh, oui. I think it's interesting that people are interested in that and discuss it amongst themselves. It doesn't make any difference to me. Puis il n'y avait pas une histoire d'accident qui a détruit la cabine du dernier prototype de Chevrolet? And the second thing that happened that I remember is I asked George, well, okay, now how do you drive this thing? And he said, I don't know, just make stuff up, which is what we did, because nobody thought about how to actually drive it, run the thing, fly the thing. But when we came back, they had to recreate it from pictures, and they did a beautiful job of rebuilding it, and it was indistinguishable to me from the original set. Comment trouves-tu l'équipe du mercredi en tant qu'un seul individu? His style is, intense preparation, great enthusiasm, willingness, and it gives himself the freedom to make changes in his expectations according to what he sees on the set. He's collaborative. He is altogether a consummate master of his craft. Que vois-tu à travers les étudiants de Limoilou? I think it was the expression, and I think they're going to have an unbelievable future. Ah, si seulement je pouvais te croire! Pour une fois, c'était pas par rapport à Star Wars, hein? On s'entend que tu dois quand même être un petit peu tanné d'en entendre parler. Et puis, merci d'être venu, hein? C'est vraiment ça, là, d'avoir pris ton temps pour nous. Donc, c'est ce qui conclut notre émission, notre petite capsule d'aujourd'hui. À la prochaine! Wow! Mais quelle entrevue avec sa chère Harrison Ford! Non, mais, hein? Il est-tu assez cool malgré ses 73 ans? Assez parlé cinéma, passons à un invité spécial, un vieux de la vieille de Limoilou. Vous savez bel et bien de qui il s'agit. Je parle de Maxime Toussaint! Wouh! Oh yeah! Salut à tous! Comment tu vas? Ça va bien, ça va très bien. Sauf que je trippe, sérieux, votre setup est vraiment malade. T'as bien raison. Moi aussi, ça me dépasse. C'est d'envergure. Là. Ben là, à ce temps que je suis ici, Jay, je peux te savoir pourquoi exactement je suis ici? Ouais, je pourrais te dire ça, oui. Donc, on a retrouvé dans nos archives cette fameuse vidéo qu'on va voir juste à l'instant. Quand j'étais petit, j'avais un rêve. C'était de devenir un technicien en audiovisuel. Donc, je me suis inscrit à la technique du génie électrique audiovisuel de Cégep Limoilou. What? J'avais du plaisir au début. Où t'as trouvé ça? Avec les gens. C'est malade. T'as pogné ça où? Ouais, ben, on voulait que tu nous parles de cette magnifique histoire. Sérieux? Là, vous voulez que je parle de ça? Ben non, Chuck, pourquoi on t'a invité ça d'abord, hein? C'est pour ça. Ben écoute, allons-y.
vraiment, là, comme je viens de te dire, là, désolé, là, je vais me répéter. Là. C'est vraiment nice. Bravo pour cette impro. Là. Ça en est touchant. Là. Ça vient me chercher droit au cœur. Là. Merci, mon jeune padawan. Avec Harrison Ford. Ouais. Ça reste dans le sujet. Parle-nous un peu du projet que tu avais lancé avec cette vidéo-là. Ben, écoute, pas de problème. C'est pas un gros projet. C'était plus que j'avais des idées musicales. Je voulais mettre ça un extrait pour montrer un peu au monde ce que j'étais capable de faire. Je voulais essayer de me monter un petit band de garage, de faire de la musique. Puis je voulais trouver des volontaires. Je voulais un peu montrer de quoi j'étais capable, aller chercher. Puis ça a-tu fonctionné? Pas vraiment, plus que ça, mais écoute, je m'en fais pas trop avec ça, là, puisque je suis encore, en train de processus de création. Là. Je continue toujours à créer de la musique. Okay. D'ailleurs, je recherche des musiciens, justement. OK, c'est good. Donc, si jamais à la maison, vous avez du temps libre et que vous êtes des passionnés de musique, n'hésitez pas à composer le numéro au bas de l'écran qui va apparaître. On va prendre contact avec vous, tel Tinder, pour arranger une rencontre avec le tous. Ben, merci bien, mon gars. Je cherche des guitaristes, bassistes, joueurs de batterie, saxophonistes, chanteurs, choristes, tout ce que vous voudrez. Ça me prend des musiciens. C'est good. Donc, regarde, il n'y a pas de cas pour ça. J'ai un petit jeu pour toi. Je t'en parle après la pause, donc restez avec nous. All right. Hey les enfants, voulez-vous le nouveau jeu de l'année? Ben tassez vos petits culs jusqu'à Steam puis downloadez le nouveau jeu Snow. C'est tellement bon qu'il y a même des reviews. Je peux pas passer le jumping tutorial. Y a pas assez de zombies. John C. Shit game. Curling MMO when. Payez maintenant 10$ puis vous allez peut-être avoir un boob slider. Snow va te péter à la gueule. Donc, cette fois-ci, c'était la dernière pause. Passons au petit quiz. Mais pour jouer, ça nous prend un joueur de plus. Donc, j'inviterai notre régisseur de plateau, Louis-Yvette de la France, à venir nous rejoindre. Yes! Bonjour. Attention. Pardon, excusez-moi. Ben là, j'espère que c'est pas elle, le jeu, là. C'est juste ça, non? Et donc, je vous explique, c'est tout simple. Max, toute l'équipe a su entre les branches que tu as une petite passion pour le hockey. Et étant donné qu'on n'a pas le budget de se payer Pauloud, on a pensé faire un petit quiz avec toi. Et Louis-Yvette, tu es là parce que quoi de plus drôle qu'une Française qui parle de hockey, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, Ouais, moi je pense que c'est le fun, là. Ah, là, regarde, c'est beau, on n'a pas le temps. OK? Plus tard. Alors, la première question. Pour Louis, hein, les dames d'abord, donnez l'équivalent français de coach. Coach, ben, je dirais entraîneur. C'est une bonne réponse, oui. Donc, Maxime, à ton tour. T'es prêt? Ouais. Parfait. Quel fut le record de médiocrité du présent capitaine des Capitals de Washington en termes de différentiel? Bon, je dirais moins 35. OK, bonne réponse. Louis, on revient avec toi. Quelle est la position du gardien de but Carey Price? Ben là, j'hésite, hein, mais je dirais gardien de but. Bonne réponse encore! Maintenant, Max, à quelle date et à quelle heure précise Gabriel Landeskog fut-il annoncé comme étant le nouveau capitaine de l'Avalanche du Colorado? Ah, mais c'est une joke, là. Vous me faites une blague, c'est ça? Non. Elle a des questions faciles. C'est comme le cheval blanc de Napoléon, tu sais, c'est le gardien de but.
Moi, j'ai les pires questions difficiles. Ça n'a pas T'es rapport. mauvais joueur, là. Garde, il faut que tu répondes, Max. Ouais, écoute, de mémoire, je dirais que c'était un 22 septembre 2012 à peu près 20h30. Quoi? Comment t'as fait ça, man? Ah, ben écoute, c'est pas parce que les questions sont difficiles que je vais répondre incorrectement. OK, tu vas voir les prochaines. On va t'avoir. Louis, à toi. Qu'est-ce qu'un but? Mais voyons donc! Qu'est-ce qu'un but? Laisse-moi répondre, OK? Non, mais je te dis. Bon, c'est quand la rondelle traverse la ligne de but entre les deux poteaux du filet. Oh non, mais il y a une barre transversale, ça fait 3 poteaux, ça. Louis, t'es vraiment la meilleure en hockey. Merci, Maxime, tu vas te tromper sur la prochaine, j'en suis sûr. Donc, quelle est la moyenne de buts alloués de Sergei Bobrovski lors de la saison en Russie avec le métallurgue Novokuznetsk? Facile. C'est 2,98. Non. C'est 2,97. Astique, t'es vraiment poche. C'est que tu me traites de poche pour un point 0,1. Tous les chiffres sont importants. Sérieux, je te pète la gueule au rack à CCU après le show. Comme tu veux, mais on va repenser à ton cachet, hein? On fera ça après le cachet. Donc, pour clôturer cette émission, on s'en va voir la fameuse capsule de la semaine mettant en vedette les voitures et notre réalisateur un petit peu maladroit. Je vous dis à dans une autre vie. Notre capsule, cette semaine, on apprend à notre réal à chauffer à clutch. Ouais, ça va être le fun. On va bien du plaisir. Ah, de son marde. Hey, allô! Bon, on start ça comment? Fait que là, tu vas commencer par tourner la clé ici. Ici, juste ici, oui. Ouais, après, la clutch? En pesant sur la clutch, bien En pesant évidemment. sur la clutch. Ça a marché? OK. Ensuite? Je vous prierai de baisser le bric à bras. C'est fait. Excellent. Ensuite de ça... On embraye? En première. C'est bon, les raides? J'ai-tu en train de briser, là? Ou, Non, c'est elle est faite de même? c'est OK. normal, c'est un vieux char. On va lâcher légèrement la clutch tout en pesant légèrement sur le gaz. Oh! On essaie de pas foncer dans le banc de neige non plus. Non, mais je sais conduire, Oh, come on! Seigneur. Je fais automatique, stiré, automatique ou manuel, c'est stiré pareil! Oh oui! Allez! Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Chauffer la clutch, faut arrêter de temps en temps. Oh, j'ai calé. Guédon ça. On retourne la clé. Tourne la clé. La journée va être longue. On recommence. OK. Connais tes clés. Et... Oh! Ah. Oh là! T'es sûr que je crappe pas le char quand je fais ça? Ouais, mais c'est pas le mien. Je crame-tu le char, sérieux? Non, sérieux, ça se crame-tu le char? Et que ça vous sera pas facile. Hey, il était bien réussi, celui-là! Non. De folle! Léu, hein, ça te rend pas facile, elle est eu! Ça va faire, Je sais pas si présentement tu te penses bon. Ouais, moi te le dire, en toute honnêteté, ouais, je suis bon, là. S'il vous plaît, on regarde les rétroviseurs. Hey, excuse, j'avais oublié. Oh. Ah, la clutch! C'est quoi cette pédale-là, sérieux? Quasiment aussi pédale que cette moyenne-là. Pour la personne qui chauffe, en tout cas, je pense qu'il va falloir que tu retournes la clé. Je t'ai rendu là. Oui, je vois. Hey, sortez-moi d'ici de lisse. Et moi donc? Hey, mais c'est drôle, pareil. Le char, il fait comme un bateau, il fait... Marqué dans mon angle mort, c'est sûr que... Aïe! Oh! C'était quoi ce bruit-là? Moi, je vous laisserai pas aller sur la route Bon, aussi vite, mais on t'a défaitiste. on peut tourner la clé à off. Non, mais tu sors. Off! Non, tu sors. C'est le char de ma compagnie. J'aimerais que vous quittiez non, mon véhicule. Non, c'est moi le réalisateur. Vous allez... Hey! Dans des minutes! Des du char! Des J'ai dit des T'en fais un mot, con.